Bonjour et bienvenue dans WhatsApp Quad 9. Nous aborderons ici, une fois par mois, des thèmes brûlants d'actualité. Un invité répondra à toutes vos questions sur un ou plusieurs sujets précis. Vous pouvez donc participer à cette émission en nous adressant un mail à contact@allianceeternelle.com ou en nous écrivant dans la section commentaires. A tout de suite avec notre invité. Aujourd'hui, notre invité est Marc Ondoy. Bonjour Marc. Bonjour Cindy. Il répondra à nos questions concernant le fonctionnement de l'Alliance éternelle, la délivrance, les campagnes médicales et d'évangélisation, les dernières vidéos YouTube qui n'ont pas été bien comprises, ainsi que quelques questions d'actualité. Commençons d'abord par les rumeurs et les polémiques qui ont gravité autour du ministère. Dans les vœux 2020, l'Alliance éternelle a pris position pour rester silencieuse. Pourquoi cette prise de position ? Eh bien parce que on reste silencieux lorsque vous ne recevez pas de questions et que les choses se disent, les rumeurs renflent, mais personne ne vient finalement vous poser des questions de ce qu'on entend, de ce qui se passe. À partir de ce moment, la Bible nous recommande de garder le silence. Si l'Alliance éternelle avait reçu des questions précises sur des sujets précis, il est évident que la Bible nous recommande de répondre. Mais comme ça n'a pas été le cas, évidemment, nous avons pris position pour rester silencieux de toutes ces choses-là. Mais est-ce que certaines polémiques ne méritaient pas quand même d'avoir une réponse ? Mais quelle que soit la polémique, il y a un déroulement que la Bible nous donne dans Matthieu 18 qui est très connu. Lorsqu'il y a un problème, le verset 15 de Matthieu 18 dit « Va voir ton frère seul à seul ». C'est-à-dire que si ce processus n'est pas engagé, alors il n'y a pas lieu de donner des réponses, quelle que soit la polémique. Et de l'autre côté, il faut vraiment rester dans cette logique, dans la mesure où si on ne reste pas dans cette logique, on ne va pas atteindre le point spirituel que Dieu voudrait que nous atteignions, parce que le but de Matthieu 18 est de régler les problèmes et non montrer sa propre justice. Effectivement, il y a eu quelques personnes qui sont des prédicateurs aussi, d'après ce que j'en sais, et qui m'ont demandé des entretiens, des interviews. Mais l'erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils ne respectent pas Matthieu 18, verset 15, qui dit « Lorsque tu as un problème avec ton frère, va le voir seul à seul. » Et du coup, lorsqu'un prédicateur fait ça, lorsque quelqu'un fait ça, et en plus ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont appelé plein de personnes pour faire du sabotage, et lorsque j'ai appris ça, la seule chose que je pouvais faire pour moi-même en tant que personne, et pour le ministère, c'était de rester tranquille. Il faut vraiment que l'esprit de Matthieu 18 soit connu de tous et respecté de tous. Si vous imaginez, si vous pensez qu'un frère est en faute, est en tort, le but c'est de le sauver. Le but ce n'est pas de montrer votre propre justice, d'autant plus que lorsqu'on regarde votre vie personnelle, elle n'est pas du tout enviée en réalité. Donc pour moi en tant que personne et en tant que responsable, lorsqu'on n'entre pas dans ce chemin et que les polémiques commencent, je me tais. Lorsqu'on ne me pose pas de questions, je me tais. Lorsqu'on ne pose pas de questions au ministère, je me tais. Et donc, c'est ce qui s'est passé et beaucoup ont dit oui, on a écrit, on a fait ceci. Non, vous ne m'avez pas écrit en respectant Matthieu 18, verset 15. Si vous respectez Matthieu 18, verset 15, alors tous ceux qui veulent voir l'Alliance éternelle le verront, tous ceux qui veulent avoir des réponses auront des réponses sur tous les sujets qu'ils veulent, sans aucun problème. Mais il faut respecter Matthieu 18, verset 15, la première partie. Comment ces personnes donc peuvent respecter concrètement Matthieu 18, verset 15, qui dit que lorsque tu as un problème, lorsque tu penses que ton frère est en faute,
va le voir seul à seul. Et la Bible dit, s'il ne t'écoute pas, alors appelle un ou deux témoins. Tu ne peux pas m'écrire en disant que oui, je veux te parler, comme tu ne l'as pas fait pour moi, moi je vais le faire pour toi, et il y aura tel frère présent. Pour quel sujet? Tu ne me donnes pas le sujet, tu ne me dis rien, mais tu dis que tu veux me voir avec des frères. Et je te dis non, c'est déjà un acte diabolique pour moi, parce qu'il ne respecte pas ce qui est écrit. Et c'est parce qu'on ne respecte pas ce qui est écrit qu'on arrive à ne pas trouver de solution. Nous sommes tous capables de citer les Écritures, de dire ce que Dieu aurait fait ou a fait. Mais lorsqu'il faut pratiquer, il n'y a plus personne. Et moi, en tant que personne, lorsque je vois qu'il n'y a pas de pratique, alors je m'écarte et je garde le silence. D'accord, donc nous ne devons pas être surpris si dans la suite, dans le futur, il n'y a pas de réponse ni aux rumeurs, ni aux polémiques. Ce sera à cause de Matthieu 18 qui n'est pas respecté. Très simplement, nous sommes là pour répondre à des questions. Je ne peux pas laisser des frères qui ont des interrogations ou qui s'imaginent des choses. Je veux bien répondre, mais pour ça, il faut d'abord qu'on nous pose des questions, premièrement. Et si ce sont des choses, des problèmes, alors il faut respecter Matthieu 18 qui dit, si tu vois que ton frère, va le voir seul à seul. Parce que le but, ce n'est pas de dire que je vais monter ma propre justice, parce que je... Non, 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 non. Sur ce point-là, nous sommes au même pied d'égalité devant le Seigneur. Il faut vraiment que les gens le retiennent. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ne dit rien. C'est simplement parce que nous n'avons pas envie d'exposer la nudité du Christ, que nous restons silencieux. L'œuvre continuera avec ou sans nous, et nous espérons avec nous. Très bien. Pour continuer, est-ce qu'on pourrait parler plus en profondeur de l'organisation au sein de l'Alliance éternelle? Est-ce qu'on peut savoir qui œuvre aujourd'hui dans l'Alliance éternelle? Alors, c'est une question qui me fait rire parce que, alors, je n'ai pas posé la question à tous les membres s'ils veulent que, mais nous sommes à peu près une douzaine. Une douzaine actuellement qui œuvront au niveau de l'Alliance éternelle. Beaucoup font des recherches pour des sujets. Bref, nous sommes une douzaine. Une douzaine de personnes qui décidons et qui fonctionnons actuellement dans l'Alliance éternelle. Très bien. Voilà. Nous parlions tout à l'heure de rumeurs. Ouais, ouais. Il y a eu quelques départs de l'Alliance éternelle ou des collaborations qui ont cessé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, les départs au niveau de l'Alliance éternelle, il n'y a eu qu'un seul départ. Et ce départ est connu de tout le monde. C'est le départ de Frédéric Michel, qui était mon compagnon de service. Parce qu'il faut dire que l'Alliance éternelle était composée de deux personnes, de Frédéric Michel et de moi-même. Je tiens à le préciser parce que c'est important. C'est-à-dire, même mon épouse n'était pas membre de l'Alliance éternelle. Elle l'est aujourd'hui? Elle l'est aujourd'hui. Donc, elle ne connaissait pas le fonctionnement de l'Alliance éternelle jusqu'à mon retour de campagne du Togo de 2019. D'accord? Jusque-là, c'était deux personnes qui décidaient de tout sur Alliance éternelle. Donc, Frédéric étant parti, il y a eu beaucoup d'entrées. Si je vous dis que nous sommes une douzaine, vous comprenez qu'il y a eu beaucoup plus d'entrées que de départs. Le seul départ de l'Alliance éternelle, c'est Frédéric Michel, pour les raisons que beaucoup connaissent, qui ne sont pas liées au ministère ni au message, qui sont liées simplement à une question de positionnement. Et j'ai respecté cela puisque c'est mon compagnon de service, c'est mon ami, c'est mon frère. Et quand on peut se parler, on se parle. Quand on prie ensemble, si j'ai besoin d'aide, il m'appelle. Et s'il a besoin d'aide, il m'appelle, ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas séparés sur une quelconque polémique, ni un quelconque souci, comme les gens veulent bien entendre. C'est qu'il a choisi quelque chose pour une raison, et c'est tout à son honneur. Et vous voyez que ça fonctionne. D'ailleurs, il n'était plus présent dans aucun ministère depuis pas mal de temps, parce que c'était quelque chose qu'il avait prévu. Donc, le seul départ, c'est lui. En dehors de ça, il n'y a eu que des entrées. Nous n'avons pas enregistré d'autres départs jusqu'ici. Très bien, donc je dois comprendre que vous êtes restés en de bons termes. Mais nous sommes en de très bons termes. C'est que je ne veux pas simplement dire ce qu'il fait, les collaborations, ce qu'il fait pour moi en tant que personne, en tant que frère, ou des conseils ou des choses qu'on peut discuter ensemble. C'est un très bon conseiller. Lorsque je suis revenu du Togo, justement, dans le clou de cette rumeur, il m'a eu au téléphone, il m'a dit « Marc, il y a un jugement dans le ciel, tu ne réponds à rien. » Et ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis assis et que je n'ai rien dit sur toutes les abominations que j'ai entendues. Donc nous sommes dans de
très bons termes, très occupé bien sûr, puisqu'il est devenu responsable d'église locale, et moi toujours dans le ministère, très occupé, mais il n'y a pas l'ombre, à moins que je ne sois au courant de certaines choses, mais de ce que je sais devant Dieu, nous n'avons aucune difficulté, aucun problème sur lequel on ne s'assoit pas pour parler ou pour discuter, ou d'ailleurs même prier ensemble. Qu'en est-il des collaborations alors? Parce qu'on te voyait par exemple venir à Évry Mhm. pour les études et les séminaires sur le sanctuaire, entre autres. Et pourquoi ça ne se fait plus? Enfin, pourquoi tu n'y vas plus plutôt? Parce que ça continue, mais sans toi. Oui, alors, une collaboration est une collaboration. Dans cette collaboration dont tu parles, j'étais invité. Donc, s'il y a quelques soucis que ce soit, la collaboration peut s'arrêter pour toutes les raisons possibles et imaginables. Mais j'ai toujours l'habitude de faire des choses en ce qui me concerne selon les Écritures. Quand c'est un problème personnel, je le fais selon les Écritures. Et lorsque j'ai en face de moi des gens qui citent des Écritures et qui ne les respectent pas, alors des décisions s'imposent, les supputations commencent, toutes sortes de dires commencent à fuser de partout, mais la réalité ne court pas. Et la vérité prend peut-être l'escalier, comme on le dit, et le mensonge prend l'ascenseur, mais tôt ou tard, on finit par savoir et par connaître. Une collaboration a ses objectifs, et lorsqu'il y a des désaccords sur telle ou telle chose, oui, il peut y avoir des rapprochements, des séparations, et c'est ce qui s'est passé. Le but étant ici, c'est que, je dis, je vais souvent employer une certaine façon de parler, parce que le but n'est pas ici de salir la nudité du Christ, ou de l'exposer surtout. C'est simplement de dire des choses, ceux qui vont comprendre, comprendront. D'accord? Donc, on peut collaborer, l'Alliance éternelle collabore avec beaucoup de personnes, et puis, ce n'était pas forcément l'Alliance éternelle qui était appelée à Évry, c'était Marc Ondoa qui était appelé. Donc, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, ces collaborations-là se sont arrêtées pour plusieurs raisons, et je dois vous avouer avec beaucoup de regrets, certaines raisons que j'ignore encore, parce que quand tu fais Matthieu 18 et que tu trouves des gens qui citent les Écritures, juste des mots et des paroles, mais quand il faut appliquer, ne sont plus là, on se pose quand même des questions. Donc voilà ce que je peux répondre en ce qui concerne la collaboration, les collaborations en général. On m'invite en tant que personne, pas en tant que ministère. Il peut y avoir, voilà, et puis quand certaines choses ne sont pas correctes et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, oui, les collaborations peuvent s'arrêter. Mais on ne parle pas ici de fraternité qui s'arrête, mais dans la tête de certaines personnes, c'est ainsi. Entre la collaboration et la fraternité, je dis, il n'y a pas de, il n'y a pas de distinction. Ils mélangent tous les deux et puis ils font ce qu'ils en veulent. Mais bon, comme je l'ai dit, le Seigneur est au contrôle de son œuvre. Amen. Voilà. Donc quand on t'appelle pour ce genre de séminaire, d'études, ça n'engage que toi et non pas le ministère. Non, ça n'engage que moi et non pas le ministère. Ça n'engage que moi parce que lorsque c'est le ministère, pour ceux qui sont dans l'équipe, ils sont au courant que c'est le ministère. Et donc du coup, effectivement, ils prennent des décisions avec moi là-dessus. Mais quand c'est moi tout seul, on m'invite en tant que personne, oui, ça n'engage pas le ministère. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. On a l'impression que comme Marc est toujours devant, c'est lui le ministère. Non, je suis membre du ministère. Avec ou sans moi, le ministère peut fonctionner. Donc, c'est pas parce que je suis partout, c'est vrai que le ministère, par la grâce de Dieu, est né par deux personnes et que je suis toujours là, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui gère, en fait, c'est moi qui prends toutes les décisions du ministère. Non. Donc lorsqu'il y a des décisions à prendre, elles sont collectives. Oui, pour ceux qui sont à l'intérieur, pour tous ceux qui sont entrés, ils ont vu que ces décisions sont collectives. Et d'ailleurs, euh, certaines personnes peuvent le témoigner, que je vote en dernier. Je pose la question, je prends les avis et je vote en dernier. Parce que, effectivement, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Voilà. En dehors de l'équipe actuelle, Mhm. est-ce qu'il y a des personnes extérieures à l'Alliance éternelle qui apportent leur aide ponctuellement? Oui, nous avons beaucoup de pasteurs adventistes du septième jour. Ils sont disséminés partout, aux États-Unis, en Afrique, au Trinidad, au Maroc, si vous voulez, qui collaborent avec l'Alliance éternelle.
Il y a même des pasteurs qui ont demandé à faire partie de l'Alliance éternelle, des pasteurs consacrés, présidents de fédération, secrétaires de fédération, pasteurs d'église. Nous refusons parce que c'est beaucoup plus lourd. Nous sommes les laïcs, en fait. Et les laïcs ont une façon de travailler avec une certaine liberté. Mais maintenant, si ces responsables d'église et de fédération font partie du ministère, c'est un problème pour nous parce que s'il y a des sujets sur lesquels le Saint-Esprit nous demande de parler et qu'on ne pourra pas le dire parce qu'on a ces responsables qui sont là, parce qu'ils risquent d'être entachés dans leur propre ministère, parce que être dans un ministère laïque, c'est très compliqué. Donc du coup, pour ne pas accepter cette lourdeur, on accepte des conseils, on accepte des parrainages, mais pas forcément qu'ils soient avec nous en tant que membres. Parce que nous ne travaillons pas pour l'institution, nous faisons partie de l'Église, mais nous travaillons pour Jésus-Christ. D'accord? Et donc, quand Jésus-Christ nous dit que c'est par là, il faut y aller. Que l'institution soit d'accord ou non, notre rôle n'est pas de convertir, mais de dire. Donc, pour ne pas alourdir la machine, on ne peut pas accepter ces responsables pour ces raisons-là. Donc vous devez faire des choix quant aux personnes qui viennent vous prêter main forte? Oui, nous faisons des choix. Nous faisons vraiment des choix, oui. Comment sont faits ces choix? Parce que s'associer avec une personne, même temporairement, ça a des répercussions. Comment vous faites pour vous assurer de la fiabilité de la personne et de ses dires? Alors, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une personne fiable. Si on s'arrête à ce que l'on pense, à ce que l'on dit des gens, en fait, personne n'est fiable. Moi-même, je ne suis pas fiable. Peut-être toi-même qui m'interviews, tu n'es pas fiable. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est que lorsque je suis, par exemple, entré en collaboration avec ce qu'on faisait à Évry, j'ai entendu beaucoup de choses. J'avais la possibilité de prendre une décision. Mais le problème, c'est que comment prendre une décision sur des affaires que l'on ne maîtrise pas, sur des personnes qu'on n'a pas encore vraiment fréquentées et dont on ne connaît réellement pas le fond. Est-ce qu'avoir eu un problème avec tel, ce serait avoir un problème avec moi aussi? Vous voyez? Donc, dans cet équilibre, personnellement, je parle toujours de moi en tant que personne, je ne m'arrête pas tout de suite à ce que j'entends. Je crois que tout le monde a droit à une deuxième chance et je m'arrête sur ce qu'on appelle l'expérience. Parce que je sais où Christ m'a ramassé. Mais maintenant, il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a des personnes qui sont connues de l'Église. D'accord? Ces personnes-là, comment allons-nous forcément faire des vérifications alors que d'autres pays, d'autres églises au niveau local, au niveau international, dans le monde adventiste, les appellent? D'accord? Dans ce sens-là, il n'y a pas de grande vérification à faire, puisque lorsqu'on voit quelqu'un qui prêche aux États-Unis, qui prêche au Canada, d'accord, et qui prêche dans plusieurs pays africains, il vient en Europe, il est en Angleterre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse une recherche malgré des choses qu'on peut entendre? Donc, dans ce cas-là, on prend le risque. Mais comme j'ai dit, si vous me dites un seul nom de serviteur qui n'a pas de problème, aujourd'hui, qu'on raconte tout et n'importe quoi, il peut y avoir des choses vraies, des choses fausses. Alors celui-là, je suis preneur. Vous savez bien que notre bien-aimé Doug Bachelor, il n'est pas apprécié en Europe, par exemple. Et pourtant, c'est un pasteur connu et reconnu mondialement. Donc, sur ce principe-là, on ne peut pas avancer parce qu'on entend des choses. Non. On avance lorsqu'on a un objectif et on prie, on demande au Saint-Esprit d'attester ou d'infirmer. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais est-ce que vous allez voir les personnes directement quand même pour voir si il y a une même base doctrinale? Parce que parfois il y a des personnes avec qui on sait qu'il y a certaines choses qui divergent tout de même. Oui, il y a des choses qui divergent, mais généralement on veut travailler avec des gens sur des sujets précis. D'accord? Pas sur une base, pas sur les 28 croyances de l'Église, mais sur une doctrine ou un sujet en particulier. Il est apte dans ce sujet-là, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir des divergences dans d'autres sujets. Mais nous, on a besoin de lui pour un sujet particulier. C'est ça le problème. Vous savez, Athéjon et Wagoner, lorsque ils ont reçu en 1888 la justice du Christ,
le message de la justification par la foi. Est-ce que vous savez que lorsqu'il fallait donner l'autorisation pour que le livre de Kellogg's sur le panthéisme soit écrit et imprimé par notre imprimerie de Battelpré, il y a l'un d'eux qui était dans ce comité et qui a donné l'autorisation de le faire. Et résultat, l'imprimerie a brûlé. Et les pompiers disaient qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe avec les incendies adventistes. C'était autant on met de l'eau, autant le feu augmente. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit pour parler du message de 88. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est au clair aujourd'hui qu'il sera clair demain. Et nous, on ne peut pas forcément jouer cet équilibre-là, alors on laisse Dieu gérer son œuvre. On l'appelle pour un sujet, ok, c'est très clair, il parle de ce sujet, tant que nous sommes d'accord avec, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, les attaques fusent que le fait qu'il parle de ce sujet où il est bien, on l'attaque sur les sujets où il n'est pas. Et ça fait, en tout cas, en tant que personne, et j'essaye de le dire souvent, c'est difficile de fonctionner comme ça. C'est très difficile. Et c'est pour ça que je dis que si vous me trouvez un serviteur où on n'a rien à dire, je suis preneur. Que ce soit en France, que ce soit en Europe, Dieu nous a donné la chance à l'Alliance éternelle de voyager dans plusieurs pays. Si vous trouvez un seul, prenons le président de la conférence générale, nous sommes ici en Europe, comment il est considéré? Dans cette petite partie où nous sommes là, il est considéré comment? Et pourtant c'est le président de l'Église. Beaucoup de ce qu'il dit et de ce qu'il fait est remis en question. Il est même appelé quelquefois par des personnes fils de Belzébuth. Mais bon sang, c'est notre président. Vous voyez? Donc, c'est très difficile. C'est pour ça que on appelle les gens sur des sujets particuliers. On prie. Si le Saint-Esprit confirme, on avance. Parce que la Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon, on a le droit de le rejeter. C'est tout. Et puis, ces personnes ont-ils besoin d'être sauvées? Oui. Donc, lorsqu'on remarque des choses, on refait la procédure inverse. On va aussi leur dire, ce à quoi vous croyez là, ce n'est pas une bonne chose. Alors, voici les preuves bibliques, et ainsi de suite. Vous discutez, vous avez fait votre part. Donc, quand il y a un désaccord, on applique Matthieu 18. Toujours Matthieu 18. C'est le moyen, c'est la porte étroite. Mais comme il y a beaucoup d'orgueil en chacun d'entre nous, alors on veut appliquer Matthieu 18, le verset 16, le verset 17, quand il y a des gens assis pour avoir pléthore de témoins. Mais mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Et lorsque tu la regardes, tu es obligé de te taire. Parce que autant on peut trouver des choses chez quelqu'un, autant certainement chez toi. C'est pareil. Et j'ai souvent remarqué que ceux qui ne veulent pas appliquer Matthieu 18, ils savent pourquoi. C'est pas ceux qui veulent toujours des témoins autour d'eux. Ils savent pourquoi. Ils savent vraiment pourquoi. Mais nous, on veut appliquer ce que la Bible dit depuis le départ, parce que nous sommes sûrs qu'en faisant ce processus, on atteindra les résultats spirituels escomptés. Si vous commencez par le verset 17, non, ce sera la guerre. Commencez par le verset 15, seul à seul, sans avoir appelé le monde entier. Parce que si tu te trompes, tu auras sali quelqu'un et tu ne pourras pas rattraper les choses. Et généralement, cette repentance est impossible. Et cette malédiction peut te jouer des tours devant la porte du lieu très saint. Donc si tu ne respectes pas ça et que tu commences à faire n'importe quoi, comment tu vas faire pour rattraper? Comment tu vas faire? Et du coup, tu seras en problème avec Dieu éternellement. Pour quelle raison? Parce que tu n'as pas voulu vérifier des informations. Je vais revenir quelques instants sur Matthieu 18. Est-ce que certaines personnes t'ont posé des questions spécifiques à ce sujet, à toi ou à l'Alliance éternelle? Alors, comme je l'ai dit, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui voulait me voir, mais sans respecter Matthieu 18, verset 15. Et il a insisté, mais sans respecter Matthieu 18, verset 15. Et comme je l'ai dit, en tant que personne et en tant qu'étudiant de la parole, missionnaire, et quand je sais que la personne en face de moi a les mêmes connaissances que moi, je ne peux pas accepter que l'ennemi entre. Donc, je ne réponds pas. Et surtout que la personne a su qu'effectivement, c'était pour Matthieu 18, verset 15 que je n'ai pas répondu. Donc, elle s'est mise à aller dans toutes sortes de rumeurs et toutes sortes de choses. Ce que je voulais dire ici, c'est que en tant que prédicateur, nous devons faire très attention. Parce que nous sommes plus éloignés du royaume des cieux que ceux qui ne prêchent pas et ceux qui n'ont pas cru. On ne peut pas prêcher quelque chose et dire et faire le contraire.
parce que ça nous arrange, parce qu'on veut atteindre des objectifs. Il y a des hommes et des femmes, des prédicateurs que je connais qui sont d'une médisance extraordinaire. Mais c'est avec la même bouche qu'ils prêchent l'évangile. C'est-à-dire, quand vous les entendez, il suffit que vous fermez le rideau et vous voyez comment ils parlent, comment ils agissent. Vous avez l'impression de voir le diable en personne. Et vous vous demandez, mais comment c'est possible? Il faut que chaque prédicateur se rende compte, moi-même le premier, qu'on ne se moque pas de Dieu. Et la Bible déclare pour eux et pour moi-même que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On peut mentir aux hommes, on peut faire semblant, ça peut durer des années. Mais la réalité rattrape toujours quiconque ne se répand pas. Donc on ne peut pas dire qu'on veut faire la volonté de Dieu, on prêche l'amour, et vous êtes incapable de respecter Matthieu 18. Et vous versez dans la médisance, dans la délation, et vous vous plaignez de ça, alors que vous êtes vous-même l'instigateur de ce genre de choses. Et je suis vraiment déçu de cette façon de faire, personnellement. Passons à un sujet brûlant, Oui, celui de la dîme. d'accord. On va y aller directement. Mhm. Est-ce que l'Alliance éternelle reçoit des dîmes? Alors, je dis oui parce que... je dis oui parce que, comment dire, sans me mettre à la place des gens, j'imagine qu'effectivement, nous recevons les dîmes. C'est-à-dire, dans ce que nous recevons, ce n'est pas forcément marqué dîmes tout le temps, mais je pense que oui, les gens nous envoient des dîmes et leurs offrandes. Je ne peux pas le nier, puisque d'ailleurs, s'il y a un ministère indépendant en France qui le nie, alors il faudrait prier pour ce ministère. Parce que je pense que tous les ministères le reçoivent et ils en sont bien contents parce que l'œuvre avance au travers de cela. Donc c'est une réalité et je ne connais aucun ministère qui ne reçoit pas. S'il y en a un, qu'il me dise non. Parce que même lorsque on vous enverrait quelque chose, on ne dirait pas que c'est la dîme, mais si vous vérifiez, vous grattez un tout petit peu, vous verrez que c'est ça. C'est d'autant plus important justement de vraiment faire attention à ce qui se passe et à ce qui se fait avec. Donc pour l'Alliance éternelle, c'est établi et c'est avec ça que nous réglons tous les problèmes des campagnes d'évangélisation, tout ce que nous faisons, l'administration. Il nous faut du matériel. Comment on fait? Lorsqu'on reçoit un invité, comme on a reçu le pasteur Badé, comment on fait? Il y a plein de choses qu'il faut financer. Et aujourd'hui, nous sommes obligés pour la plupart d'entre nous, d'ailleurs tous, de travailler parce que on ne peut pas faire autrement. Donc effectivement, oui, l'Alliance éternelle est dans ce reçoit les offrandes, reçoit ce qu'on lui donne, et ça peut être des dîmes, ça peut être des offrandes, oui. Est-ce que tu peux nous dire plus spécifiquement ce que vous faites de ces dîmes et de ces offrandes? À quelle utilisation vous les dédiez? L'utilisation, c'est vraiment mis dans l'œuvre. Comme j'ai dit, dans toutes les campagnes que nous avons faites, c'est cet argent qui a servi. Dîmes et offrandes et tout ce que vous voulez en fait. Tout ce qu'on reçoit. Parce que c'est dans l'administration que ça se gère. C'est dans tous les problèmes que l'on peut avoir. Vous savez, lorsque nous sommes en campagne d'évangélisation, après avoir fait, d'ailleurs je pense qu'on en parlera, après avoir fait pas mal de dépenses, il y a des gens que nous rencontrons qui ont faim et soif. On ne va pas leur prêcher l'évangile. Non, on va leur donner à manger. Nous allons dans les hôpitaux voir les gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer les factures. Et nous sommes là. Non, on ne va pas seulement prier pour eux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire comment pour vous rendre service? C'est simplement pour dire aussi que nous sommes des gens de terrain. Chaque voyage, il faut aller préparer une campagne. Il faut aller rencontrer ceci. Il faut faire cela. Même des pasteurs en difficulté qui sont dans des régions très pauvres. C'est ce que nous faisons avec, en fait. Donc nous sommes vraiment au cœur de l'œuvre. On fait des actions humanitaires, on achète des livres et des cahiers. Bon, il y a vraiment toute une panoplie d'actions que nous menons. Nous sommes peut-être venus à Paris pour réaliser ceci. Il faut payer le carburant, il faut payer... Toutes ces choses se règlent avec ces fonds-là. Toutes ces choses se règlent avec ces fonds-là. Et s'il n'y avait pas ces fonds, alors on prendrait beaucoup plus de temps à réaliser un certain nombre de choses. Parce que pour la petite histoire, lorsque l'Alliance éternelle est créée, je travaillais à Alstom Grid et Frédéric Michel a son boulot d'avocat. C'est tout ce que nous cotisions
qui permettait qu'on puisse faire les campagnes d'évangélisation. Donc il y avait 2 entrées uniquement. C'est à partir de 2014-2015 que les frères et sœurs, voyant les vidéos de YouTube, ont commencé à participer de part et d'autre. Mais de 2010 à 2014, 2 fois par an, nous allions en campagne uniquement avec les fonds que Frédéric, Michel et moi-même, nous avions cotisés. Et c'était comme ça que ça s'est passé et on n'avait pas de souci. Nous, on avait pris cette décision et nous injectons directement ça dans l'œuvre et chez des gens qui avaient besoin. L'achat des livres de l'Esprit de prophétie qu'on distribue en quantité, sans compter ce qu'on nous envoie gratuitement pour distribuer, tout ça se fait avec ces moyens-là. Donc, il y a panoplie d'activités que nous faisons avec. Donc si je comprends bien, c'est toujours pour l'avancement de l'œuvre, mais dans les petits et les grands détails. Exactement, toujours. C'est-à-dire c'est vraiment une injection directe à l'action. C'est pas quelque chose qu'on fait autrement. C'est une injection directe à l'action. Voilà. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'œuvre, ce n'est pas, contredis-moi si c'est une bêtise, forcément que des choses spirituelles, mais peut-être des actions concrètes, comme tu disais tout à l'heure, aider quelqu'un qui ne peut pas payer ses médicaments pour pouvoir après avoir un accès à lui. Effectivement. Et discuter avec lui de Jésus, de l'évangile, etc. Mais si on ne fait pas ça, prêcher l'évangile, ce n'est pas faire des prédications. Prêcher l'évangile, c'est participer aux souffrances des gens, avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut apporter. C'est ça, et c'est pour ça que c'est d'une puissance, parce que lorsque les frères et sœurs nous font confiance et nous envoient, acceptent que nous allions dans des territoires financés par eux, c'est leur main qui s'allonge au temps, qui devient la main de Dieu pour les individus. On me voit peut-être moi ou les autres collaborateurs, mais la bénédiction, qu'est-ce que Paul dit? Chacun a sa bénédiction, justement, au niveau où il a travaillé, dans le fait qu'une plante va croître. Il y en a qui sont là pour planter, d'autres qui sont pour arroser, ainsi de suite. Et chacun a sa bénédiction sur la même plante. Quand nous sommes allés au Togo, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le groupe, il y avait des sœurs qui étaient là, qui ont réquisitionné le bus pour aller chercher plein d'enfants orphelins. Le bus allait les chercher pour la campagne, le bus les ramenait, et il fallait même leur donner à manger. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Vous pensez qu'une campagne d'évangélisation coûte combien? Une campagne d'évangélisation coûte au minimum 30 000 euros. Et je dis au bas mot, parce que si je compte tous les billets d'avion, c'est énormément d'argent que l'on met dedans. Mais c'est un argent cotisé, c'est un argent qu'il faut gérer, qui prend du temps. Il faut, bon, comme on en parlera après. Effectivement. Ouais. Est-ce que tu as des fondements bibliques pour étayer ce que tu dis? Parce que c'est un sujet vraiment controversé et je pense qu'il est important de l'appuyer bibliquement. Étayer quoi exactement? Le fait qu'on puisse utiliser les dîmes, oui. Premièrement pour un ministère indépendant, oui. Et deuxièmement pour des choses qui ne sont pas catégorisées dans le spirituel, on va dire, mais dans des choses concrètes. Mais imaginez-vous, alors, s'il y a un exemple biblique, Paul est un laïc, n'est-ce pas? Paul a travaillé pour financer certaines choses. Mais à un moment donné, Paul a cessé de travailler. Il vivait de quoi? De ce que les uns et les autres apportaient. D'ailleurs, il dit que celui qui travaille pour le temple doit vivre du temple. Celui qui travaille dans la prédication doit vivre de la prédication. Et c'est le fait même de n'avoir mal compris ces choses-là que nous avons des jeunes qui sont sortis de l'église. Par exemple, nous avons des jeunes qui sont très doués dans la musique. Qu'est-ce que ces jeunes demandent? S'ils avaient un salaire pour uniquement jouer de la musique dans l'église locale, comme ça s'est fait aux États-Unis, vous croyez qu'ils seraient allés où? Mais comme ils n'ont pas de salaire pour ça, alors ils sont obligés quelquefois de jouer dans des endroits où ils sont payés. Et on ne peut pas en vouloir à ces jeunes parce que les choses qui ont été établies par Dieu n'ont pas été respectées. Maintenant, quand on rentre dans les déclinaisons de l'esprit de prophétie, c'est encore plus ouvert où clairement on dit qu'il faut donner au ministère indépendant parce qu'ils font une œuvre que l'Église ne peut pas faire en tant qu'institution. Et partout où les laïcs ont les mains, n'ont pas les mains liées, notamment dans la partie anglophone de l'adventisme, alors on voit des progrès énormes. Mais dans toutes les parties où les laïcs sont liés, il y a quelques problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, il y a un fondement biblique, il y a un fondement dans l'esprit de prophétie là-dessus. En dehors des ministères indépendants,
tu mentionnais le fait que les dîmes soient un moyen de maintenir les jeunes dans l'Église. Ces dîmes, à quoi peuvent-elles être dévolues en dehors Mais de tout ça? ceux qui donnent les études bibliques, Hélène White dit que à l'époque, il y avait des lectrices, des femmes de pasteurs qui faisaient les lectures bibliques. Elle dit que ces femmes devaient bénéficier des dîmes. D'accord? Elle dit qu'on peut prendre les livres de l'esprit de prophétie achetés avec les dîmes et distribuer aux gens. D'accord? Puisque c'est dans ces livres-là qu'il n'y a pas le vin de Babylone. D'accord? Donc il y a tellement de choses à faire avec les dîmes et les offrandes. La dîme appartient à Dieu. La dîme n'appartient pas à un homme. Donc il y a tellement de choses à faire et qui sont bien répertoriées, non seulement dans la Bible, mais dans l'esprit de prophétie détaillé de ce que nous pouvons faire avec la dîme. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Je ne peux pas envoyer quelqu'un à l'école avec la dîme. Non, ça ne se fait pas. Et c'est clairement mentionné que ça ne se fait pas. D'accord? Mais si quelqu'un a faim et que tu es dans le centre, quand nous allons en campagne, on trouve des gens qui ont faim. On va pas, puisque quand nous sommes en campagne, c'est cet argent-là qu'on utilise. S'il faut leur donner à manger, on va le faire avec quoi? Ce sera avec ça. S'il faut soigner des gens, ce sera avec ça. D'accord? Donc, c'est bien limité et il y a des directives claires là-dessus. Donc, il y a pléthore de choses que l'on peut faire avec les dîmes et les offrandes. Mais je voulais simplement dire ceci. Peut-être que nous savons que la dîme de l'Ancien Testament, c'est l'offrande. Et nous savons que l'offrande est plus importante que la dîme. Vous imaginez, j'ai 1 million d'euros ou 100 000 euros. D'accord? Si je donne 10%, ça fait combien? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ok, ça fait 10%. Mais en tant qu'offrande, l'offrande, c'est tu donnes ce qui te coûte. D'accord? La dîme ne me coûte pas. Donc je vais dire, dans 100 000 euros que j'ai, je vais donner combien à Dieu? Je vais peut-être donner 50, 60 000 euros. Et je garde juste les 40 pour moi. Tu vois? Et donc c'est pour ça que les églises, ceux qui ont compris le système, ce système-là, prospèrent beaucoup plus et font beaucoup plus d'œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus à ce niveau. Ils ont dépassé ce niveau-là. Quelqu'un veut vraiment honorer son Dieu. Et vous verrez ça dans la partie anglophone de notre Église. Et aujourd'hui, les charismatiques, les évangéliques ont compris ça. Et c'est pour ça que beaucoup de leurs œuvres prospèrent autant. Mais nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Nous sommes dans la dynamique où il faut répandre le message rapidement. Donc il faut des moyens pour. Et la structure devient, il devient difficile de le faire avec les moyens de la structure. Est-ce que tu peux juste préciser si, du coup, il y a une différence entre la dîme et les offrandes? Juste aller un peu plus profondément dans ce que tu disais au début de ta réponse. Alors, le problème, c'est que ça fait l'objet d'une étude biblique. D'ailleurs, s'il faut revenir sur la question, si vous nous le mettez en commentaire, on va revenir sur la question d'une façon spécifique. La dîme a été instituée, les 10%. D'ailleurs, vous voyez que dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la dîme en tant qu'argent. C'est vrai. On parle de la dîme de la nette du cumin. La dîme n'a jamais été une question d'argent, en réalité. Donc, comment est-ce que c'est devenu ça aujourd'hui? Bref, ce sont des questions qu'il faut répondre d'une façon plus précise. Donc, si les auditeurs veulent qu'on aille en détail là-dessus, ils n'ont qu'à poser une question et du coup, on refera une émission spécifique pour répondre en détail là-dessus. Mais nous devons comprendre ces choses parce que la fin des temps est chargée et nous avons besoin de mettre tous les moyens qui nous restent pour finir le travail qu'on n'a pas pu faire. D'accord? Et ça, c'est très important. Qu'il faut que les gens se rendent compte qu'elle appartient à Dieu et qu'ils ont pléthore de moyens de pouvoir gérer ceci, gérer cet argent et le mettre vraiment à la disposition de l'œuvre. Très bien, je pense qu'on va devoir refaire une émission sur ce sujet parce qu'il est vraiment complexe et très étendu. Passons à la deuxième partie de cet entretien. Parlons un petit peu des dernières vidéos qui ont été dévoilées sur YouTube. Nous allons commencer par l'aromathérapie. C'est un sujet qui a soulevé une grande polémique tout de même. Et qu'est-ce qui a poussé l'Alliance éternelle à traiter ce sujet? Alors, beaucoup de raisons en réalité, parce que depuis que nous avons connu le ministère de la délivrance et le combat spirituel, le Saint-Esprit nous enseignait un certain nombre de choses.
On est donc tombé sur les cas qui étaient liés à cette problématique. Du coup, on a commencé à creuser le sujet. Et on s'est rendu compte, en creusant le sujet, que il y avait effectivement des huiles essentielles incantées, c'est-à-dire où on faisait des incantations derrière. D'ailleurs, dans la vidéo qu'on a fait avec le docteur Ali Sheikh tout de suite après, on a démontré qu'il y avait des huiles essentielles incantées. Et donc, c'était ça, c'est comme ça que nous sommes parvenus à cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait réfléchi à l'avance ou quoi que ce soit, c'est parce que, effectivement, nous avons vu des cas où, effectivement, il y a un problème avec des huiles essentielles. Malheureusement, ceux qui ont vécu ces choses ne peuvent pas encore témoigner parce qu'ils ne veulent pas le montrer et on le comprend parfaitement, ça aurait fait taire la polémique. Et en plus, si ça s'arrêtait à ces quelques personnes, mais le nombre de cas a augmenté. Quand tu parles de cas, ce sont des cas de possession, c'est ça? Ce sont des cas de possession, effectivement, qui sont liés à cela. Et lorsque nous avons tourné la vidéo, nous avons été impressionnés parce que personnellement, j'ai eu quelques courriers, justement, des gens qui confirmaient effectivement que c'est un problème. Et donc, voilà comment nous sommes parvenus à cette vidéo et à tourner cette vidéo. Et nous avons appris d'ailleurs avec le docteur Ali Sheikh, c'est très simple. Pour savoir si quelque chose est une bonne ou une mauvaise chose, vous regardez l'histoire, les origines, vous regardez les idéologies et les philosophies. Lorsqu'on a checké ces trois choses, effectivement, c'est un problème. Et nous avons fait une étude biblique claire là-dessus qu'il n'y a pas d'huile essentielle dans la Bible. En tout cas, ce qu'on appelle l'huile essentielle, la compréhension d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Nous avons prouvé également qu'il y a une modification de molécules, n'est-ce pas? Et scientifiquement prouvé, puisque c'est un doctorat qui a été passé en France, ici, et donc nous avons retrouvé ce doctorat et ce doctorant pour et son étude, et c'était très clair. Donc, vu tous ces sujets, nous avons trouvé bon de dire au peuple de Dieu, attention, il y a des huiles essentielles incantées. Et de toute façon, les plus grosses marques sont incantées. D'accord? Et le but était de dire, si ça vous tient à cœur, trouvez quelqu'un qui le fabrique sans incantation. Nous avons cherché au milieu de nos frères adventistes. C'est parce que nous n'avons pas trouvé, parce que nous avons quand même fait un check-up sérieux. Nous n'avons pas trouvé. Et je n'ai pas envie d'entrer dans une polémique parce qu'on va me citer certains noms. Nous sommes allés dans ces sites-là, nous avons regardé et nous avons vu qu'il y avait des choses que l'on ne pouvait pas conseiller aux gens. Maintenant, les gens sont libres. La Bible déclare, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Certains disent oui, mais ce n'est pas un message qui concerne le message des 3 anges. Alors je réponds très clairement que mais lorsque la Bible dit sortez du milieu d'elle mon peuple, ne touchez pas à ce qu'il touche. On parle de quoi? C'est que Dieu va nous inviter à sortir de pas mal de choses qu'il nous a peut-être laissé utiliser aujourd'hui parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Mais maintenant, nous devons faire confiance à la volonté de Dieu. Et certains se sont dit, on s'attaque aux plantes, on s'attaque à ceci. Non, on ne s'attaque à rien du tout. On s'attaque simplement à ce que le Seigneur a révélé. Et chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes des végétariens, des végétaliens, donc les plantes et autres, c'est notre vie. D'accord? On ne peut pas s'en débarrasser. Donc s'attaquer aux plantes, ce n'est pas la réalité. Mais ce qu'on en fait et les incantations qu'on met dessus, c'est quelque chose. Personne ne mangera une viande dont on lui dit qu'elle est sacrifiée aux idoles. Qui osera la manger ouvertement? Et qui va oser faire une prière sur une viande où on te dit on a sacrifié ça à tel Dieu, donc tu vas prier dessus et tu vas manger. Puisque certaines personnes disent que Paul le dit d'une certaine façon. Alors, ces gens-là le fassent. En tout cas, nous avons été très heureux de recevoir beaucoup de courriers. En fait, je dis beaucoup, peut-être que des courriers où des gens ont compris le message et le Saint-Esprit leur a révélé que c'était vrai. Et si c'est juste 1, 2 personnes, 3 personnes, nous en sommes heureux parce que Dieu nous a utilisés et ça fera date. Et je termine en disant, vous savez, il y a un certain Galilée qui a dû dire à un moment donné de sa vie que la Terre tournait autour du Soleil ou le contraire. À ce moment-là, les scientifiques de l'époque, les prêtres de l'époque, les grands Manitou l'ont banni. Et il est mort. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la vérité? Tout le monde dit que c'est la vérité. C'est ce que Galilée disait qui était vrai. Et ce ne serait pas ce que les autres pensaient qui était vrai. Donc on verra. Je pense que ça fera date.
Et je pense que certains ont commencé par prendre des décisions dessus. Et puis, ça nous ramène à autre chose. Si on faisait les choses nous-mêmes, avec les connaissances que nous avons depuis 150 ans, on ne serait pas dans cette situation-là. Nous allons acheter dans toutes sortes de magasins. Non, on n'aurait pas dû, puisque nous aurions des frères et des sœurs consacrés qui le font. Et ça créerait moins de problèmes. Donc, c'est comme ça que nous sommes parvenus à cette situation. Vu que cette série de vidéos a fait grand bruit tout de même, il me semble qu'on vous a demandé de retirer les vidéos. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait simplement parce que, nous l'avons dit dès le départ, nous sommes une douzaine, voire 13 personnes Alliance Éternelle, et je ne décide pas de ces choses-là comme ça. Donc j'ai soumis le problème à Alliance Éternelle, et Alliance Éternelle, dans son vote, a été unanime. Et comme je le dis, je suis souvent la dernière personne à voter. Donc lorsque toutes les personnes avaient dit non, on ne l'enlève pas parce qu'en l'enlevant, ça veut dire qu'on renie le message, j'ai donc donné ma voix, tout le monde allait dans ce sens-là. Je suis allé dans ce sens parce que c'est une réalité. Et voilà pourquoi la vidéo n'a pas été enlevée, parce que ce n'était pas une question de défiance ou de quoi que ce soit. Non, la vidéo n'a pas été enlevée parce que c'est un message vrai. Et puis la conférence générale est claire là-dessus, l'aromathérapie, on ne s'en approche pas. Maintenant, quand on parle de terminologie ou quoi que ce soit, chacun fait ce qu'il veut, ok? Mais les écrits sont là. On nous parle d'une interprétation erronée. Bon, tout le monde peut interpréter avec sa terminologie comme il veut et respecter les écrits d'Ellen White, les 12 critères. On en respecte 4, on laisse les autres. Bon, tout ça vraiment, le message est clair. Et ceux qui ont fait l'expérience savent qu'il y a des huiles essentielles incantées. Est-ce que tous sont incantés? Je ne le sais pas. Maintenant, à nous de faire une liste pour dire au peuple de Dieu, voici ce que nous avons trouvé, n'utilisez pas telle chose, mais utilisez plutôt telle autre. Voilà ce qu'on peut faire. Mais ça n'a pas été fait, on a laissé tomber, on a fait notre part. Le Seigneur saura que des sentinelles qui ont eu une information de leur côté de la muraille ont donné l'information. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Très bien, donc toute cette décision a été prise collectivement, ce n'est pas seulement toi qui as pris ta décision de ton côté et les autres se sont ralliés à toi. Mais je pense que les autres ne se sont pas ralliés à moi, j'ai juste posé le problème et les gens ont pris leur décision. On va plutôt dire cette fois-ci, et d'ailleurs avec des témoins, que je me suis plutôt rallié à la décision du collectif. D'accord. Voilà. Très bien. Parlons d'une autre vidéo, il me semble que c'est la dernière en date. Ouais. Celle d'une dame qui parle d'une puce qu'on lui aurait implantée. Quel était le but de publier cette vidéo? Le but de publier cette vidéo était simple, c'est que lorsqu'on regarde la vidéo, elle dit tout ce qu'elle a vécu, elle dit qu'on l'empêchait de dormir, mais à un moment donné, elle dit qu'elle entendait des voix. D'accord? C'est une chose auquel, lorsque vous ne vivez pas ce genre de situation, vous pouvez énormément douter. Et c'est ici l'occasion de dire que, d'après les études et d'après la Bible, la puce n'est pas la marque de la bête. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. La puce n'est pas la marque de la bête. Mais si on regarde et qu'on prend en considération cette vidéo et qu'on dit qu'elle est vraie, parce que je pense qu'elle est, d'ailleurs on va travailler pour examiner tout ça, c'est qu'elle dit qu'elle entend des voix et qu'on lui suggérait les choses et que toute sa vie était exposée. Nous disons donc que la raison pour laquelle nous proposons cette réflexion, oui, il ne faut pas prendre la puce, ce n'est pas parce que c'est la marque de la bête, mais elle peut nous amener, avec une contrainte morale psychologique, à prendre la marque de la bête. Si vous entendez tous les matins dans votre tête une voix qui vous donne un nom, un nom, un nom, un nom, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et si, parce que vous n'acceptez pas d'aller dans le sens de ce nom, vous coupe le sommeil, qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'elle explique qu'elle a vécu. Voilà pourquoi nous devons dire au peuple de Dieu, attention, la marque de la bête n'est pas la puce. Ce n'est pas ce que les prophéties nous enseignent, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais ça peut être un instrument, de contrainte pour nous amener à accepter des choses que nous n'aurions jamais acceptées. Vous avez vu, on a voulu la rendre comme une folle. Et c'est ce qui va se passer pour plusieurs d'entre nous. Et c'est pour ça que la question ne sera dans nos églises, est-ce qu'il faut prendre la marque de la bête ou non, la puce ou non.
On va dire, mais si tu n'as rien à cacher, prends la puce. Mais c'est parce que le projet de la puce, on ne le connaît réellement pas. Et quand ça va commencer à agir, les gens vont se poser des questions parce qu'on va accuser certains d'entre nous de cacher des choses. C'est pour ça qu'on ne veut pas prendre la puce qui va permettre qu'on retrouve nos enfants, s'ils sont perdus, s'il y a une enquête à faire. Tout ça, ce sont des choses positives, mais la partie négative est que ta vie est exposée et on peut t'amener à faire des choses que tu ne veux pas faire parce que c'est la puce qui commande par par ils appellent ça si je ne me trompe pas, des neurotransmetteurs. Et ça va t'amener à agir d'une certaine façon. Or, ce n'est pas ce que tu veux. C'est un sujet qui est d'actualité et ça me pousse à te poser une autre question qui est en rapport avec celle-ci, c'est la question du vaccin. On sait que ni la marque ni le vaccin ne sont les marques de la bête. Pourquoi les refuser? Parce que d'après ce que les alerteurs disent, il est possible que cette puce passe par ce vaccin. Que le vaccin et la puce soient une seule et même chose en fait. C'est-à-dire que dans le vaccin, on va introduire cette puce qui va maintenant gérer, organiser la vie des gens d'une certaine façon. C'est ça la problématique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? On parle de complotisme et tout ça, mais on a l'impression que c'est en train d'aller dans ce sens. Plusieurs médecins le disent, plusieurs scientifiques le disent. Il y a beaucoup d'amalgames dont nous attendons de voir clairement de quoi il retourne. Mais c'est une possibilité aujourd'hui. D'accord. Maintenant que le confinement est passé, la crise n'est pas terminée. Non. Avec le Covid-19. Est-ce qu'il y a des vérités prophétiques ou un message présent que l'on devrait en retirer pour l'Église aujourd'hui? En tout cas pour moi, lorsque l'Éternel m'a permis de présenter le premier message, un ordre de confinement, que personne ne sorte de sa maison, nous étions tous en études et beaucoup, et nous n'avons pas encore compris clairement ce qui se passe. En fait, si vous avez remarqué, lorsque le confinement a commencé, tous les actes spirituels se sont arrêtés. Dans toutes les religions d'ailleurs. C'est-à-dire que plus de baptême, plus de Sainte-Sainte, plus de mariage même. Donc tout ce qui est vraiment lié à une vie spirituelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que ça a été renvoyé dans les maisons, dans les familles. N'est-ce pas? Et vous savez que dans la Bible, il y a deux sortes de confinement. Ce que nous pouvons appeler, nous, des chambres hautes. La première chambre haute, c'est celle où Jésus, avant le sacrifice, va passer du temps avec ses disciples. La deuxième, c'est celle où, attendant le Saint-Esprit, les disciples vont se mettre ensemble. Donc, il y en a deux. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a l'impression que Dieu a donné un message. L'Église va être dans de grandes difficultés. Comment faire pour que l'Église continue à vivre et que le plan de Dieu s'accomplisse? Nous avons l'impression que Dieu nous a donné un message clair, qu'il faut maintenant travailler dans des groupes de maisons. C'est pour ça que dans le deuxième confinement, quand ils sortent de la chambre haute, on nous fait comprendre qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Aujourd'hui, nous avons besoin, nous sommes en train d'attendre le Saint-Esprit. Mais comment faire? Le Saint-Esprit ne viendra que dans des groupes de maisons en réalité. Si on prend le modèle biblique, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans un groupe de maisons? Ce sont les gens qui se connaissent, qui ont une histoire ensemble, les disciples, depuis 3 ans et demi, qui peuvent se reprocher des choses mutuellement, d'accord? Et qui peuvent maintenant mettre tout à plat ensemble. Dans une église de 400 personnes, c'est impossible de le faire. Ça ne s'est jamais vu. Dans une église où ça ne s'est jamais vu. Il y a même des gens, vous passez 5 ans, vous ne vous connaissez pas. Comment vous allez faire une chambre haute avec cette personne? Non. C'est dans les groupes de maison où les gens se connaissent, les habitudes, les bonnes et les mauvaises, les problèmes, et c'est là qu'ils vont se confesser et que le Saint-Esprit va descendre. Nous partons d'à peu près 12 000 membres en France Nord. Je parle pour moi. L'Éternel, au lieu d'avoir 20-25 églises, vient de nous montrer que demain, voilà ce qui va se passer. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Garder 25 églises ou transformer 25 églises, si nous sommes 12 000, en 12 000 églises. Le monde entier devrait se rendre compte que il vient d'y avoir la naissance de l'église invisible. En tout cas, elle commence à être visible.
et s'organiser. Et les groupes de maison sont le meilleur moyen aujourd'hui de sécuriser l'église. Quand l'église peut paraître, elle apparaît. Mais si elle est en difficulté, elle redisparaît parce que le dernier rempart, ce sera les familles. Et à mon avis, c'est là que le Saint-Esprit va tomber. C'est pour ça que on rompait le pain dans les maisons et c'est comme ça que l'église première s'est développée. Après qu'elle ait reçu le Saint-Esprit, elle n'a pas commencé à créer des structures. Non, elle s'est répandue dans les maisons parce que là, c'était incontrôlable. Et ça s'est passé en Chine, en Asie. Lorsque le communisme attaquait l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'étaient plus dans les temples, ils étaient dans les maisons. Donc l'œuvre a continué à circuler, à vivre, jusqu'à ce que les choses se sont tassées. Je pense que c'est le même message que nous avons aujourd'hui et que si vraiment nos dirigeants sont éclairés, ils devraient comprendre que Dieu a pris les choses en main et que les jeux sont terminés. Et que maintenant l'œuvre de Dieu est gérée par le Saint-Esprit. Soit on suit le courant, alors Dieu fera le reste, soit alors on s'accroche aux structures qui sont, comment dire, je n'ai pas envie d'employer ce terme-là parce qu'on risque de m'accuser de cela, soit on s'accroche aux structures alors que nous sommes un peuple en mouvement et non un peuple statique. Or, la structure nous oblige à être statique. Or, Dieu vient de détruire la structure en renvoyant les choses dans les maisons de telle façon que beaucoup de personnes soient converties. Ça, c'est mon point de vue sur ce message-là. Et toutes les communautés, les instances qui vont prendre la décision de réorganiser, de renvoyer les gens dans les groupes de maisons, ils verront que le Saint-Esprit va se manifester avec beaucoup de puissance parce que pour moi, en tant que personne, c'est le message que nous venons de recevoir. Donc selon toi, c'est la fin de l'Église telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui. La fin de l'Église dans les bâtiments, mais plus dans la communauté rapprochée. Est-ce que c'est bien ça? C'est comme ça que les conversions se sont opérées. Comment on va évangéliser le monde d'un coup, en un moment donné? C'est ça en réalité, pour moi, c'est la fin de l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui et rien ne sera plus comme avant. Et rien ne sera plus comme avant. Et rien ne sera plus comme avant. Vous allez voir que tous ceux qui n'étaient pas accrochés à une foi certaine sont tombés parce qu'ils s'accrochaient à une structure, à un bâtiment. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. C'est une question de relation personnelle aujourd'hui. Et les groupes de maison sont bien parce que là, on étudie en profondeur. Il peut y avoir des dérives aussi. Mais là, on discute en profondeur, on connaît les pensées en profondeur et on prouve les choses, on vit une communion en profondeur. Merci. Tout à l'heure, tu parlais de cas de possession lorsqu'on discutait de l'aromathérapie. L'année dernière, il s'est tenu un camp meeting en novembre et apparemment, il y a eu plusieurs interrogations et déceptions d'ailleurs quant à ce week-end qui, je le rappelle, traitait des influences démoniaques et de la santé. Les invités étaient le pasteur Badé et le docteur Pauline Combaté. Pourquoi avoir souhaité parler de ces deux sujets, et en particulier du ministère de la délivrance et du combat spirituel? Alors, lorsque je suis rentré de la campagne du Togo, j'ai eu comme une pression, parce qu'on m'avait déjà proposé quelque temps d'appeler le pasteur Badé parce qu'il voulait me parler, parce qu'il avait suivi la campagne du Togo en direct. Et donc j'ai eu comme une pression de répondre à cet appel. Une pression de qui? Une pression interne de répondre à cet appel. J'ai répondu à l'appel et on a commencé à discuter et on a commencé à étudier. Et il a été proposé par l'Alliance éternelle et la Sentinelle des temps que le pasteur Badé vienne. Jusqu'ici, voilà. Et le thème, c'était les influences démoniaques à la fin des temps. Il s'est passé un certain nombre d'éléments que je ne voulais pas évoquer ici. Mais bref, le pasteur Badé a fait le séminaire, il est parti, il y a eu des gens qui ont été, comment dire, il y a eu beaucoup de déceptions dans ce camp meeting, on va expliquer pourquoi. Mais après le départ du pasteur Badé, je me suis intéressé fortement à la question. Parce qu'avant, on a d'abord étudié avec lui quelques mois déjà,
Et je me suis là intéressé fortement à la question. Qu'est-ce que je remarque, Cindy? Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes de possession, d'envoûtement et de plein de choses. Beaucoup qui vont à l'église tous les sabbats. Beaucoup qui donnent leur dîme et leurs... Beaucoup, vous les entendez prier, vous les entendez chanter. Ils ont des sérieux problèmes. Aujourd'hui, mon téléphone personnel reçoit des messages. Je n'ai même plus... Je suis chez moi dans ma maison. Je suis là avec mon épouse et mes enfants, mais je suis absent. Parce que ça absorbe. Il y a tellement de cas, de toutes sortes. Mais ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas des nouveaux baptisés. Ce ne sont pas des gens qui veulent venir au baptême. Ce sont les membres d'église, nos frères et sœurs que vous et moi, nous connaissons. Dans ce cas, que faut-il faire? Le Seigneur nous a donné un pouvoir sur la maladie, sur des esprits maléfiques. C'est un fondement biblique. Un prédicateur aujourd'hui ne peut pas prêcher l'évangile convenablement sans faire ce que son maître a fait. Son maître, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a d'abord commencé il a commencé par prêcher, il a délivré des gens, et c'est comme ça que sa renommée et sa réputation ont été portées par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Exactement la même chose. Quel évangile nous prêchons si nous ne soulageons pas les cas? Jésus guérissait les malades le jour du sabbat, délivrait les gens le jour du sabbat. Bon, Cindy, tu as une trentaine d'années, je suppose. Est-ce que tu as déjà assisté à un sabbat où quelqu'un a reçu une délivrance? Non. Non. Or, dans le cas des disciples et des apôtres, c'était systématique. D'accord? Nous sommes en problème. Et c'est pour ça que beaucoup de nos frères vont voir les charismatiques. Comment résoudre ce problème? Nous qui sommes Église de Dieu, qui avons reçu la manifestation du Saint-Esprit au sein de notre communauté mondiale. Comment on va répondre à cela? Et c'est le gros problème que nous avons. Les gens peuvent se cacher, peuvent dire n'importe quoi. Vous savez, on peut bien prêcher l'évangile, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Hein? On peut lire Acte 18, à partir du verset 24, on va voir Apollos. Hein? On va voir les disciples dans Acte 19 hein, aussi, hein, que Paul rebaptise. Hein. Il y a plein de il y a plein de choses dans la Bible où il faut faire extrêmement attention. La vérité y est, mais qu'est-ce que la vérité produit? Depuis que nous prêchons ces messages, pourquoi les caractères ne changent pas? Il y a beaucoup de problèmes liés aux oppressions de l'ennemi dans le peuple de Dieu. Et les gens en sont venus à être naturellement, à cohabiter naturellement avec ces choses-là, alors que ce ne sont pas de bonnes choses. Donc aujourd'hui, lorsque le pasteur Badé est parti, j'ai pris conscience de cette situation et je me suis dit, on ne peut pas laisser les choses ainsi. Il y a très peu d'ouvriers, alors que la moisson est grande, dans ce sens-là. C'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, surtout dans l'Église adventiste. En général, on s'attend plutôt à ce qu'on fasse référence à la télévision, aux médias, aux musiques mondaines. Pourquoi ne pas avoir abordé ces sujets-là? Parce qu'en fait, d'après le pasteur, il s'est retrouvé dans une situation où il y avait beaucoup de demandes. Du coup, ce qu'il devait dire allait prendre beaucoup plus de temps, ce serait théorique, alors qu'il y avait des gens qui sont venus avec des besoins. Et du coup, ça a créé beaucoup de problèmes de frustration. Et vous avez vu des gens qui ont fait des vidéos, des gens qui ont, qui ont fait des vidéos. Alors, je vais rappeler quelque chose. Aucune personne n'a posé de questions. Et c'est le grand problème de l'Église. Être capable de dire des choses, mais dans la pratique, il n'y a personne. Aucune personne n'a posé des questions au pasteur Badé. Les gens se sont permis de faire des vidéos sans contacter le pasteur Badé, sans lui poser des questions. Les sœurs ou la sœur qui a fait la vidéo contre le pasteur Badé n'a pas posé des questions. Elle m'a contacté. Je lui ai dit pose des questions. Elle n'a pas posé des questions. Et quand j'ai voulu les mettre, parce qu'elles sont deux, en contact avec le pasteur Badé, elles m'ont dit qu'elles refusaient parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Je suis allé plus loin, elle a dit, mais si c'est un homme qu'il faut sauver, comment vous faites, puisque vous êtes censé avoir la vérité? Parlez-lui. Les sœurs ont été catégoriques et d'ailleurs, elle a refait une deuxième vidéo. Mon principe personnel, c'est de ne pas répondre aux choses dont on ne me pose pas de questions. Vous m'accusez de quelque chose, ça vous regarde.
Maintenant, si vous n'appliquez pas la méthode biblique, ça vous regarde aussi. Je ne vais pas courir derrière vous pour le faire. Et c'est pour ça que jusqu'ici, nous sommes très silencieux, alors que si les questions avaient été posées. Je suis allé sur un site de quelqu'un qui se dit prédicateur et qui a amené des gens à dire n'importe quoi. Je vois des gens qui sont même allés insulter notre campagne du Togo, en disant que oui, ils nous ont apporté, ils nous ont dit ils ont fait une pseudo-mission au Togo et maintenant ils nous apportent de l'évangile, de je ne sais pas de quoi. C'était des insultes contre nous. Je n'ai pas vu la vidéo, mais j'ai regardé les commentaires. Et je me suis dit, mais comment les gens sont capables? Je ne comprends pas qu'on vous enseigne un évangile et vous devenez belliqueux. Vous devenez agressif. Vous devenez méchant verbalement. Ça veut dire que cet évangile ne transforme pas votre cœur. Cet évangile vous rend ami de Satan. On vous prêche l'amour de Dieu, mais vous devenez des amis de Satan parce que dans vos réactions, on voit que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec vous. Donc, pour toutes ces personnes, nous n'avons pas répondu parce que nous n'avons pas reçu des questionnements directs. Parce que lorsqu'on vous pose des questions, vous êtes obligé de répondre à ces questions-là. Voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui a créé toute cette amalgame de choses où les gens sont allés à gauche, à droite, dire tout et n'importe quoi sans avoir posé des questions précises pour laisser à l'Alliance éternelle au soin de répondre, parce que c'est nous qui avons invité le pasteur Badé, ou alors laisser le soin au pasteur Badé de répondre, parce qu'il peut commettre des erreurs, c'est un homme. On le sauve comment? On le sauve comment si on le condamne? Et ce sont les mêmes personnes qui disent ne jugez point. Ce sont les mêmes personnes qui disent ne condamnez point. Ce sont les mêmes personnes qu'on accuse de plein de choses. Ils laissent les choses dont on les accuse. Ils s'attaquent aux accusations qu'ils pensent qu'ils ont contre les autres. Justement, ces accusations, ces personnes n'ont pas posé de questions, alors je vais poser la question. Oui. Le pasteur Badé a mentionné le fait qu'il utilisait des livres traitant de la sorcellerie. Ça n'a pas été très bien compris et qu'il utilisait aussi de la démonologie. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements là-dessus, parce que c'est quand même assez troublant? C'est très troublant et je pense que le pasteur Badé va répondre à ces questions dans une série qu'il est en train de préparer qui est intitulée Délivre-nous du mal. D'accord? Donc, très bientôt, il va répondre à ces choses-là. Mais vous êtes d'accord avec moi que parce qu'il faut que je vous explique ce qui se passe. Parce que les gens pensent que nous sommes les disciples d'un individu. Non, nous sommes des étudiants de la Bible et nous ne suivons pas un homme. Je me rappelais que lorsque le pasteur Badé dit ça, d'accord, c'est moi qui dis à Christophe que il a parlé de ça, je voudrais que tu poses cette question sur ce sujet-là. Parce que ce n'est pas normal qu'il ait recours à lire les livres de sorcellerie. D'accord? Parce qu'effectivement, on les brûle, on les jette. Pourquoi il les lit? Dans quel... Et de quoi il parle, en fait, quand il parle? Et donc, le pasteur Badé m'expliquait que non, en fait, quand tu arrives dans une contrée, il faut connaître l'histoire de la contrée. Quand il parle des livres de sorcellerie, ce pas des livres de sorcellerie, ce sont les livres qui parlent de la sorcellerie. D'accord. Et c'est ça la nuance. Il y a une différence. Il y a une différence. Ce n'est pas les livres de sorcellerie qu'il a achetés, ce sont les livres qui parlent de la sorcellerie, parce que quand il arrive dans un endroit, il faut connaître l'histoire de cet endroit-là. Et lui, ça l'oriente dans ses prières. Voilà une réponse. En ce qui concerne la numérologie, Oui. j'ai posé des questions aussi, mais le problème avec ça, c'est que lorsque nous ne sommes pas habitués à un univers, nous n'avons pas l'habitude de manger quelque chose, on pense que c'est mauvais. Je ne suis pas pour la numérologie, il faut être clair. Mais dans la Bible, et notamment dans l'Apocalypse, on trouve beaucoup de chiffres et de nombres. Oui. 666, le 7, le 6, le 4, toutes ces choses ont des symboles. Ce sont des numéros. Mais est-ce que c'est de la numérologie lorsqu'on les cite? Lorsque le Seigneur nous dit allez calculer le nombre de 666, c'est un nombre d'hommes. Est-ce que le Seigneur nous amène à faire une numérologie que l'on associe à la magie? Non. Il y a des chiffres, il y a des codes chiffrés dans la Bible qui nous amènent à quelque chose. Comment on calcule jusqu'à tomber le 22 octobre 1844? Ce sont des chiffres qui sont encodés derrière. Les 2360 des matins. Il y a plein de choses. Un temps, des temps, la moitié. Tout ça, ce sont des chiffres. Je rappelle que tu parles de numérologie parce que certaines personnes ont accusé le pasteur Badé de cela. Voilà. Parce qu'il priait, il demandait aux personnes de prier plusieurs fois pour ceci. Alors, je dois avouer personnellement que je n'ai pas compris pourquoi il faut prier plusieurs fois sur telle ou telle chose, combien de fois.
Mais si on veut s'attaquer à la numérologie, voilà la réalité. Mais ce sont des choses que lorsqu'on ne les connaît pas, la Bible dit d'examiner. Il ne faut pas être brut dans ces choses spirituelles. Parce que nous pensons toujours connaître beaucoup de choses. Mais en réalité, et c'est pour ça que l'esprit de prophétie nous dit que nous devons accepter de désapprendre pour réapprendre. Et la Bible est formelle. Examinez toutes choses, et retenez ce qui est bon. Nous avons des principes bibliques pour prouver que quelque chose est une bonne chose. Deutéronome 19, verset 15, sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, la chose est établie. Lorsque nous avons des témoignages dans la Bible, la chose est établie. Et si nous avons besoin d'explications et que l'esprit de prophétie nous en ouvre, on va également vérifier. Voilà le principe adventiste que nous avons. Ce n'est pas tout de suite de rejeter, mais c'est d'abord d'examiner. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et nous pensons souvent connaître beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que, par exemple, les gens ont rejeté tout de suite à foi le message des huiles essentielles, sans l'examiner. Alors qu'en l'examinant, ils devraient quand même se poser des questions. Oui, les frères ont prouvé que c'est incanté. Voici les marques, quelques marques qui sont incantées. Donc, ils ne racontent pas des balivernes. Mais les gens n'acceptent plus d'examiner. Ils pensent connaître des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est le point sur la numérologie là-dessus. C'est ce que je peux dire, mais ça aussi, il va répondre en détail dans cette série. Alors, le pasteur Badé va peut-être répondre lui-même, mais je te pose tout de même la question. Ouais. Dans une vidéo YouTube de janvier 2019, le pasteur déclare que son expérience, et je cite, inclut des travaux intenses sur le rapprochement interreligieux, donc sur l'œcuménisme. Sur l'œcuménisme, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il est pour l'œcuménisme? Alors, j'ai posé cette question et je voudrais d'abord, parce qu'il y a une autre vidéo où il disait qu'il a fait des travaux avec des prêtres et toutes ces personnes-là. On se rend compte que ces personnes ne sont pas effectivement des adventistes du 7e jour. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui prépare 2 doctorats sur le domaine du combat spirituel et sur d'autres domaines. Et si quelqu'un, dans un cursus académique, veut travailler sur le sabbat, et qu'il soit pentecôtiste, par exemple, qu'il soit protestant baptiste, ok? Vers qui va-t-il se rapprocher? Les juifs ou les adventistes? Ou les adventistes. Il va devoir venir dans leur église, oui, voir comment ils font, travailler avec eux, passer du temps là, parce qu'il est dans un cursus académique. Et donc, dans le cadre de ce cursus académique, effectivement, il a fait un certain nombre de choses. Je ne suis pas en train de vous dire ici que je suis d'accord sur tous les sujets avec le pasteur Badé. Mais j'ai posé cette question, voilà la réponse que j'ai reçue là-dessus. Dans le cas du cursus académique du pasteur Badé, effectivement, l'Église adventiste ne travaillant pas dans le domaine du combat spirituel et du domaine de la délivrance avec, il n'y a pas encore cette connaissance et cette ouverture, alors il faut aller vers des gens qui, eux, ont cette expérience en réalité. Voilà comment ça s'est passé et voilà ce que je peux dire sur le sujet. D'accord. Si l'on revient sur les pactes ancestraux, ça n'a pas été très bien compris. Est-ce qu'on doit vraiment faire des recherches sur ce sujet-là? Est-ce que c'est utile concrètement? Il y a beaucoup de choses dans les pactes ancestraux. Il y a des malédictions, il y a des allégeances volontaires. C'est-à-dire que ma famille a adoré des dieux ou adore des dieux. Le problème, c'est que on parle de légalisme, mais le monde des esprits est très légaliste. Et ça, on le découvre vraiment dans l'étude approfondie de la Bible et même de l'esprit de prophétie. D'ailleurs, nous allons traiter d'un sujet, Ellen White et le combat spirituel. Je vous prends un exemple tout simple. Les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Est-ce que historiquement, ça s'est accompli? Oui, ça s'est accompli. Est-ce que néanmoins, il y a des gens qui ont été sauvés? Oui, il y a des gens qui ont été sauvés. Pourquoi? Parce que a intervenu entre-temps la chrétienté et le message que l'Éternel avait donné. Par exemple, sur la destruction de Jérusalem. N'est-ce pas? Et puis, certaines personnes ont échappé à l'Holocauste aussi. Mais j'ai peur de dire quelque chose qui risque de faire scandale.
Mais la réalité, c'est que on n'a pas tenu compte de cette parole qui, elle, s'est accomplie. C'est-à-dire que son sang retombe sur nous et nos enfants. Il y a des choses... D'ailleurs, en regardant un peu, je ne vais peut-être pas les citer ici, j'ai trouvé plus de 24 versets qui parlent des péchés de nos parents et qui nous dit clairement de prier pour les péchés, pas pour nos parents qui sont morts, mais pour les péchés qu'ils ont commis. Pourquoi? Parce que ça nous impacte. Et d'ailleurs, on voit les conséquences. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit qu'il punit l'iniquité jusqu'à telle génération. Nous pouvons prendre le cas de Saül. Saül, c'est un homme que Dieu a rejeté. Mais est-ce que Jonathan a fait quelque chose de mal? Non. Non. Jonathan n'a pas fait quelque chose de mal. Donc, ce n'est pas une question d'émotionnalité. Nous ne sommes pas là pour prouver notre volonté. Nous sommes là pour essayer de regarder dans la Bible la cohérence. Quand Jésus dit que le Père, la Bible, Ézéchiel dit que le Père ne portera pas les péchés des enfants ne porteront pas les péchés du Père. Lorsque nous allons voir dans l'esprit de prophétie, il dit oui, effectivement, lorsque les enfants refusent de reproduire les mêmes choses que les parents ont faites, alors ils sont dégagés de cela. D'ailleurs, vous verrez dans la Bible que chaque roi d'Israël qui a été un bon roi a été rattaché à David. Et chaque mauvais roi a été rattaché à son père spirituel. Donc, c'est quand même quelque chose. Et j'ai cru entendre aussi quelqu'un qui disait que oui, dans l'arbre généalogique de Christ, il y avait des prostituées, il y avait des ceci, mais Jésus n'était pas prostitué. Alors, vraiment, je dis qu'il faut arrêter l'émotionnalité. Nous ne sommes pas là pour attirer des gens. Nous sommes là pour dire la vérité. Quand on regarde l'arbre généalogique de Christ, il s'agit de la descendance de Joseph. N'est-ce pas? Mais nous savons bien que Joseph, biologiquement, scientifiquement, n'est pas le père de Jésus. D'accord? Donc, on parle de l'arbre généalogique parce que Joseph, lui, il est né du sein de David. D'accord? Mais Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. S'il fallait parler de généalogie, on aurait réellement dû parler de la généalogie de Marie. D'accord? Mais pas de Joseph. Parce que Joseph, biologiquement, n'a pas de rapport humain avec Jésus que l'éducation qui lui a été donnée. Donc, quand on parle de ces sujets, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que nous allons essayer, par la Bible, de montrer des choses difficiles. D'ailleurs, j'attends une question de toi plus complexe encore sur ce sujet, mais des pactes ancestraux existent et beaucoup de personnes en souffrent. L'Église du Seigneur doit répondre à ces questions-là. Lorsqu'on parle des pactes ancestraux, en général, la personne n'est pas reliée à ce pacte directement. C'est une conséquence du coup de ses ancêtres, de ses parents ou de son entourage. Comment une personne concrètement peut se défaire de ses relations spirituelles liées soit à un péché ou soit à la sorcellerie? Alors, pour une réponse tout à fait simple, c'est Jésus, simplement. Mais vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a des gens qui prient convenablement, qui font un certain nombre de choses et qui ont même une vie correcte, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment lié à une possession, une délivrance est suggérée dans ce genre de situation. Mais est-ce que quelqu'un peut prier elle-même et obtenir sa délivrance? Oui. Est-ce que quelqu'un peut avoir besoin d'aide? Oui. À partir de quel moment? Lorsque notre volonté ne suffit plus à résoudre le problème. Vous savez que Dieu nous a donné cette puissante liberté de faire des choix et d'amener notre conscience à des choses justes. Si je peux me permettre de raconter juste une petite anecdote rapide, c'est cet homme qui a vécu dans des boîtes de nuit, vraiment dans des boîtes de nuit, qui a connu toutes sortes de femmes, c'était sa vie, jusqu'au moment où il rencontre le Seigneur Jésus. Il se marie, et puis il se rend compte qu'il veut être fidèle selon ce que la parole de Dieu déclare, mais il ne l'est pas. Donc il est fidèle à sa femme tout le temps. Des années passent, il se bat contre ça dans le secret. Il aime son Dieu, il lit sa Bible, il ne veut plus le faire. Mais il ne peut pas arrêter de le faire. Il a déjà prié, il a déjà jeûné, il a déjà fait tout ce qu'on lui a dit, mais la situation reste de même. Jusqu'au jour où il rencontre un groupe de frères, il leur dit, écoutez, voici le problème que j'ai. Les frères lui disent, écoute, fais un jeûne de 3 jours et nous allons venir prier avec toi. Et il a fait un jeûne de 3 jours. Au 3e jour, les frères et sœurs sont venus et ont prié avec lui.
Et lorsqu'on a commencé à prier pour lui, sur ce sujet-là, il y a eu des manifestations. Et on a vraiment vu qu'il avait une possession, mais c'est un homme normal. Vous ne pouvez pas dire qu'il y avait quelque chose en lui, en dehors de ça. Vous allez dire que c'est un péché, c'est un homme qui court les femmes. Oui, mais personne n'aurait su que dans son cœur, il pleure. Donc du coup, c'est lorsqu'on a prié pour lui, pour cet homme-là, qu'il a été délivré de ça, qu'il est redevenu fidèle à sa femme. Vous avez vu qu'il a utilisé sa volonté. Il a lu la parole de Dieu. Beaucoup de choses se sont passées. Là, il y a eu besoin d'un groupement de frères pour intercéder pour lui. D'accord? Donc, il y a plein de mécanismes comme ça qui font en sorte qu'on arrive à ces résultats. Mais comment se défaire? C'est Jésus seul. Mais parfois, on ne sait même pas Oui. qu'on a un cas de possession ou qu'il y a un problème dans notre vie par rapport à ces relations spirituelles. Comment on peut détecter ça? Il n'y a pas une loupe spécifique. C'est pour ça que nous devons demander l'assistance du Saint-Esprit dans toutes les occasions. Parce que lui, il voit ce que nous ne voyons pas. Il entend ce que nous n'entendons pas. Et par une parole, par une lecture de la Bible, par une étude biblique, tu peux te rendre compte qu'il y a quelque chose, un dysfonctionnement. Et c'est pour ça que je fais appel à nous tous. Il faut faire attention. Lorsque notre volonté ne suffit plus à résoudre un problème, alors il se peut qu'on a besoin d'aide. Voilà. Mais comment détecter ça? Le Seigneur utilise pléthore de moyens pour t'aider à comprendre qu'il y a un souci. Mais maintenant, il faut simplement être attentif. Mais tout n'est pas forcément de la possession. C'est pas ce que je dis. Mais nous voyons que quelqu'un qui veut arrêter du boire du coca va commencer à jeûner. Il va arrêter aujourd'hui, demain il retombe, il le recommence jusqu'à ce qu'il gagne la bataille. Ça, c'est autre chose. Maintenant, quand vous avez essayé tout ça et que vous êtes toujours au même point, alors vous avez besoin d'aide. Donc, dès qu'on a un doute, peut-être demander à prier avec des frères et sœurs pour écarter... Pas forcément tout de suite. Peut-être, dès qu'on a un doute, prier déjà pour soi-même. J'ai du mal à dire ça, mais on parle de l'autodélivrance, en réalité. C'est possible? C'est possible de le faire soi-même, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu n'a pas donné un pouvoir aux uns et nous sommes tous des enfants. On peut prier pour soi-même. Mais c'est surtout l'étude de la Bible et la prière qui vont t'amener à mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements en toi-même. Parce que tu sais que c'est par la loi de Dieu que l'on sait si nous sommes dans la foi ou nous ne sommes pas. Donc il faut toujours faire cette expérience-là continuellement. C'est cette expérience qui permettra qu'on puisse voir ou détecter telle ou telle ou telle ou telle chose. Jésus revient bientôt et c'est une information qui est de plus en plus concrète. Ouais. S'il revient mais qu'on est tout de même possédé, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'amour de Dieu est plus fort que ce que l'on pense. Et ce n'est que pour moi, lorsque vous êtes dans la délivrance et que vous pouvez voir comment l'ennemi a saisi quelqu'un et comment Dieu le libère. Beaucoup de personnes peuvent dire que si on est possédé, on ne verra pas Dieu. Mais on n'est pas sûr que ce soit exact. Parce que là, on est en train de parler des gens qui ne savent pas. Des gens qui ne sont même pas au courant. Ou alors des gens qui le savent, mais ils n'ont pas reçu d'aide. Mais dans leur cœur, il y a la volonté d'en finir, d'être libéré. Je pense que Dieu nous réserve des surprises là-dessus. Je pense que Dieu nous réserve des surprises. Nous savons qu'au retour, avant son retour, il y aura la pluie de l'arrière-saison. Oui. Donc le Saint-Esprit distribué en toute abondance. En fait, la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec une personne possédée? C'est une question où il faut prendre beaucoup de recul et avoir beaucoup d'humilité. Je ne prétends pas ici donner une réponse, étant donné que nous allons traiter ces questions en profondeur, bibliquement parlant. D'accord. Mais je voudrais simplement prendre Apocalypse 12. Il y eut guerre dans le ciel. Lorsqu'on prend l'histoire de la rédemption d'Ellen White, on lit effectivement toutes les tractations qu'il y a eu au ciel.
Satan est devenu pécheur et péché non sur la terre, mais au ciel. Combien de temps est-il resté au même endroit où Dieu était saint, 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 saint? Combien de temps est-il resté? Il y a beaucoup de choses que l'on va dire sur ce sujet parce que il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de réalité. Vous voyez une sœur qui prie l'Éternel ou un frère qui prie l'Éternel, qui fait tout, qui prie au nom de Jésus-Christ, qui a un certain nombre d'aptitudes même, vous le voyez. Quand elle vous parle de Dieu, quand il vous parle de Dieu, vous êtes touché. Vous sentez que quelque chose se passe en vous. Mais quand on commence à prier pour elle, on ressent une autre voix. Vous dites à la sœur, priez au nom de Jésus. Elle prie au nom de Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Et vous vous demandez, mais comment c'est possible? Satan est resté au ciel avec Dieu un certain temps, avant qu'il n'y ait guerre dans le ciel. Il était déjà pécheur. Il était déjà pécheur. Il était déjà péché. Et pourtant, la divinité était encore là, à parler, à négocier avec lui. Donc, on ne peut pas répondre à cette question par oui ou par un non, sans avoir examiné la profondeur d'un certain nombre de choses. On pense tout connaître, mais non. Mais non, ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est très compliqué d'accepter lorsqu'on pense tout connaître. Aujourd'hui, les gens disent, il faut le prouver par la Bible, il faut le prouver par la Bible. Bien sûr, on prouve tout par la Bible, puisque c'est la base. Mais il y a des choses où il faut faire attention. Il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne font pas partie de l'enseignement de Jésus. Le tirage au sort est biblique, on le trouve dans la Bible. Mais est-ce que c'est scripturaire? Non, ça ne fait pas partie de l'enseignement de Jésus. La polygamie est biblique, on le trouve dans la Bible. Mais est-ce que ça fait partie de l'enseignement de Jésus? Non, ça ne fait pas partie de l'enseignement de Jésus. On parle d'Adam, d'Ève qui mangeait le fruit et donnait à son mari. C'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que c'est vrai? Oui, parce que c'est écrit dans la Bible. Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais lorsque vous prenez la majorité des commentateurs, y compris l'esprit de prophétie, les théologiens, ils disent non. Adam n'était pas auprès d'Ève lorsqu'elle mangeait le fruit. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour nous laisser guider par le Saint-Esprit. Vraiment, pour comprendre la réalité. Parce que si on ne comprend pas cette réalité, ça veut dire qu'on ne comprend pas la problématique de Dieu. On ne comprend pas la problématique de Dieu. Je disais à quelqu'un que lorsque tu demandes un Dieu de justice pour régler ton problème, parce que finalement, Marc t'a fait du tort, et c'est vrai que Marc t'a... Et tu demandes à Dieu, Dieu, rends-moi justice, parce que Marc m'a fait du tort. Tu as raison. Mais pour que le Dieu de justice vienne t'aider, il va falloir qu'il retourne d'abord, qu'il regarde ta vie, Cindy, et qu'il voit si toi-même tu n'as pas fait du tort à certaines personnes derrière. Il va te dire, ok, comme je dois te rendre justice, alors je commence par ce que toi-même tu as fait pour que je sois un Dieu juste. Quelle est la solution qui reste à Dieu? Venir rester avec toi, pleurer avec toi, essayer de te remonter jusqu'à ce que ça passe. Parce que le Dieu de justice ne peut pas régler ton problème sans avoir réglé ce que toi-même tu as fait en arrière. Donc la problématique de Dieu est plus vaste que ce que l'on pense. Et quand elle est liée à la liberté des individus, des êtres humains que lui-même a créés, ça devient encore plus complexe. Donc répondre à cette question-là, je donne juste un élément de réponse. Satan est resté un bon moment avec la divinité alors qu'il était déjà péché et qu'il est devenu pécheur. Est-ce que l'Alliance éternelle pratique la délivrance? Bon, alors, quand on dit pratique la délivrance, c'est comme si on faisait quelque chose de spécial. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Alliance éternelle étudie le sujet et que nous prions pour les cas, pour les gens qui nous appellent. C'est vrai que c'est une grande responsabilité. Il y a beaucoup de demandes. Et comme je vous l'ai dit, c'est une dépense d'énergie énorme. On est dans nos familles, on a du travail, on doit travailler pour l'Alliance éternelle, nous sommes avec nos épouses, nos enfants. Souvent, on ne passe même pas du temps avec eux. Et si je regarde personnellement mon téléphone, c'est beaucoup de messages auxquels vous ne pouvez même pas répondre. Nous prions pour des gens, mais c'est Dieu qui délivre, qui pratique la délivrance. Mais les membres de l'Alliance éternelle
participent à la prière pour aider, parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de besoins, mais peu d'ouvriers. Voilà. Je te remercie, Marc, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous rappelle que si vous voulez à votre tour participer à cette émission en posant vos propres questions sur un ou plusieurs sujets précis, vous pouvez nous contacter en nous adressant un mail à contact@allianceéternelle.com ou en nous écrivant dans la section commentaires. Merci beaucoup, à bientôt.